7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour est en images, c'est une bande dessinée. Sébastien Bordenave, aujourd'hui jusqu'à mercredi, vous nous proposez vos conseils en la matière. Et pour commencer la semaine, vous nous parlez de Monica, signée Daniel Clowes. Oui, c'est la meilleure BD de 2024. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le dernier festival international de la BD d'Angoulême. Monica de Daniel Clowes a décroché le Fauve d'Or. C'est le César de la meilleure BD. En gros, le New York Times a utilisé le mot chef-d'œuvre. Le Guardian a dit parfait. Et ce matin sur Europe 1, je rajoute super sympa. Alors, est-ce que Monica est vraiment la BD que tout le monde peut lire, que tout le monde peut aimer, qu'on peut conseiller à tout le monde? Rien n'est moins sûr. On est un peu, Dimitri, dans de la BD Stanley Kubrick. Ça peut désorienter, c'est sublime, ça c'est indiscutable. Mais est-ce qu'on passe forcément tout de suite un bon moment? C'est pas garanti. Oui. Mais en laissant reposer, en recommençant la lecture, une fois, deux fois, trois fois, on est obligé d'admettre qu'il y a du génie dans Monica, autant qu'il y a du génie d'ailleurs dans Daniel Clowes. Vous voyez la couverture sur europe1.fr. Ça fait envie, et en même temps, si c'est difficile d'accès, ça a l'air, ça peut aussi décourager ceux qui aimeraient découvrir l'auteur. Voilà, c'est clair que si vous n'avez jamais lu du Daniel Clowes, achetez plutôt Ghost World, c'est mon petit conseil, une BD sortie en 1995, mais les éditions Delcourt ressortent en ce moment toute son œuvre, il faut en profiter. Ghost World est même devenu un film avec Scarlett Johansson, chef-d'œuvre absolu de cynisme, d'intelligence et de tendresse, oui, tout ça à la fois. En fait, lire du Daniel Clowes, c'est se mettre à la merci de son imagination débordante, se dire qu'à la fin on comprendra tout, ou pas. Le graphisme est pop avec des couleurs aussi vives que les personnages sont glauques, ils ont tous des regards fixes, c'est assez bizarre, comme hypnotisés, comme nous d'ailleurs, on est hypnotisés. Alors Monica d'ailleurs, pour revenir, ça raconte quoi? Monica raconte la vie de Monica, son enfance avec sa mère paumée qui multiplie les aventures bancales avec des hippies plus ou moins perchés. Monica va ensuite partir à la recherche de son vrai père qui serait gourou dans une secte. Alors l'histoire est découpée en chapitres, mais certains n'ont rien à voir avec l'histoire, ou peut-être que si, on verra à la fin. Daniel Clowes a mis 7 ans pour faire cette BD. Pendant cette période, il a perdu son frère et sa mère. Quand on lui dit qu'est-ce que votre mère aurait pensé de votre nouveau livre? Daniel Clowes répond quoi qu'elle ait dit, cela aurait été extrêmement ennuyeux. Voilà, toujours l'art du contre-pied chez Daniel Clowes. Sa dernière BD, c'est Monica et c'est fabuleux. Vous ne pouvez pas la manquer si vous la voyez, c'est très coloré. Alors Clowes, C-L-O-W-E-S. Voilà, parce qu'à la radio, ça se lit pas forcément. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. À demain. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous recommandez une série française sur les dangers d'Internet pour les adolescents. Nudes, c'est le titre de cette fiction poignante. Un nude, c'est une photo dénudée qu'on envoie le plus souvent à son petit copain ou sa petite copine. Le problème, c'est que ces photos peuvent fuiter sur Internet et comme il est impossible de supprimer définitivement des contenus en ligne, les conséquences pour les victimes sont désastreuses. C'est un peu la tradition de filmer les gens qui chopent en soirée, tout le monde le fait. Attends, t'as pas fait ça, Victor? Je vais pas y arriver, meuf. Je peux pas retourner au lycée, là, c'est mort. Ça vous fait quoi d'avoir un fils qui est capable de ruiner la vie de quelqu'un juste pour se marrer 5 minutes? Cette fiction aborde un vrai sujet de société parce que les chiffres sont affolants. Près de 75% des 13-25 ans ont déjà envoyé des images intimes d'eux-mêmes. 75%. C'est énorme. Je vous conseille donc vivement de montrer Nudes à vos enfants ou à vos petits-enfants. Comment la série explore-t-elle ce sujet délicat? Avec une forme très originale. Il s'agit en fait de 3 séries en une. 3 histoires sont filmées par différentes réalisatrices. Des intrigues qui mettent en scène des ados, 2 victimes et 1 coupable. Il y a d'abord Ada, 13 ans. Cette jeune fille timide décide de se créer un profil sur une application de rencontre. Mais très vite, un garçon lui demande de lui envoyer des photos intimes. Ada fait confiance à cette personne, elle est jeune, il la complimente beaucoup. Sauf que le lendemain, elle découvre ces images sur Internet et reçoit un appel étrange. Là, on a identifié plusieurs sites. Juste une chose, est-ce que tu sais comment vous comptez payer les frais de traitement? Ça fait combien? Ça fait 1 000 €. Cet homme prétend qu'il peut supprimer toutes ces photos en échange d'une somme qu'elle n'a évidemment pas. C'est bien sûr une arnaque. Il faut rappeler qu'on ne sait jamais qui se cache vraiment derrière un profil en ligne. Et puis il y a également une histoire du point de vue d'un bourreau, un étudiant d'une fac de médecine qui vient de faire une très grosse bêtise. Allô? Adam Kébé, brigade de protection des mineurs. Le plaignant vous reproche d'avoir commis l'infraction qui traite de l'enregistrement, la transmission, la diffusion d'images pornographiques d'une personne mineure. Sans faire la leçon et sans images explicites, cette série nous expose de manière factuelle les risques réels des nudes et du cyberharcèlement qui peuvent détruire psychologiquement des victimes. C'est une fiction qui mériterait vraiment d'être diffusée dans les classes de collège et lycée. C'est d'autant plus nécessaire qu'il est souvent délicat d'aborder ces sujets-là avec ses propres enfants. Ouais, et c'est un sujet d'actualité en ce moment même dans l'éducation nationale. On en parlera d'ailleurs justement dans le journal de 8h. Voilà, Nudes pour la série N-U-D-E-S et sur Prime, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci Sébastien. Merci Vincent, à demain.